On passe au ratio de liquidité avec les fameux ratios de degré de liquidité 1, 2, 3 qui tombent, je crois, à tout examen. Je trouve que perso, il est pas très difficile à retenir. Donc, on passe uniquement sur les actifs à court terme et les dettes à court terme. Le 1, 2, 3, c'est uniquement pour dire premier, c'est les liquidités. Deuxième, liquidité plus stock, plus créance. Et troisième, liquidité plus créance plus stock. On va essayer de s'assurer que si tous mes actifs à circulant pouvaient être vendus et convertis en liquidité, donc les créances clients, on peut les convertir assez vite en liquidité, et les stocks, on peut aussi les vendre et puis les convertir après en liquidité. Donc si j'avais à convertir tout ça en liquidité, est-ce que j'aurais assez pour au moins couvrir mes dettes à court terme si elles devaient être réalisables dans les 30 jours à venir? Donc le premier, donc là c'est 20 divisé par 60, ici ça me fait 40 divisé par 60, et ici ça me fait 145 divisé par 60. Pour la société B, on a 20 divisé par 50, ici on a 40 divisé par 60, on va le refaire, 40 divisé par 60, ici on a 90 divisé par 50. Donc ce qui est important, c'est qu'en tout cas, on arrive à un degré de couverture pour niveau 3 de 100%. Donc là, au niveau C, on s'inquiète pas trop. Déjà, c'est pas mal d'avoir 33% disponible sur la forme de liquidité. Alors, c'est un bon signe pour un créancier, mais pour l'entreprise, c'est un peu dommage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liquidités qui sont dormantes et qui servent à rien. Degré de liquidité 2, on a 67%, donc je trouve on a un ratio identique dans les deux entreprises. 67, c'est pas mal, ça veut dire que si je vends mes créanciers clients me rembourser demain, je pourrais rembourser déjà 66% de mes fournisseurs. Alors là, on est assez tranquille, c'est que mes stocks, en tout cas dans la société A, on arrive à 242%. Ça veut presque me dire que nos stocks sont quand même assez élevés, donc il y a peut-être une optimisation à faire là-dedans. Et la société B, on a 180%. Si vous voulez un peu un ordre d'idée, le degré de liquidité de droit, c'est bien d'arriver à, en tout cas minimum 100%. Et ce qui est confortable, c'est jusqu'à 150%. Après, je dirais que c'est un peu du luxe si c'est supérieur. Après, ça va dépendre de l'industrie. On passe après à